أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض به ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gloire et louange sont à toi, ô Allah, l'infiniment transcendant, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Que ton nom soit béni, glorifié et sanctifié éternellement dans le ci-bas comme dans l'au-delà. Qu'Allah alors préserve-nous des maux de nos propres âmes et de nos répréhensibles actions. Car celui que tu guides, nul ne peut l'égarer. Quant à celui que tu égares, personne ne saurait lui trouver de chemin. Nous témoignons comme Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné lui-même qu'il n'y a pas de divinité en dehors de lui, seul, sans associé, l'administrateur des cieux et de la terre, celui dont la miséricorde embrasse toutes les choses. Nous témoignons également, et Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme témoin, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, annonciateur de bonnes nouvelles pour ceux qui se sont conformés à ses lois, mais également à titre d'avertisseur pour ceux qui se sont rebellés, appelant les gens par la sagesse et la bonne exhortation avec la permission de son Seigneur, comme une lampe qui éclaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce aucune parole qui soit l'effet d'une passion, car tout ce qu'il dit relève d'une inspiration que lui a transmise l'archange Gabriel alayhi salam à l'appui de cette mission prophétique et qui constitue son plus grand miracle, un livre avec un L, un grand L majuscule, parce que incorruptible, infalsifiable,
inimitable, dont le faux ne saurait atteindre ni par devant ni par derrière, inaccessible à l'erreur, puisqu'il émane du sage avec un grand S et digne de louange, Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque choisit ce livre pour s'exprimer a sûrement dit la vérité. Sa lecture offre plusieurs récompenses, car au dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque lit une seule lettre du Coran, eh bien ma foi, falahu hasanatun, il a une récompense. Wal hasanatu bi ashar amthaliha. Et à travers cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, on applique le coefficient de 10, c'est-à-dire que si nous prenons l'exemple de Sourate al-Fatiha, elle fait 217 lettres. Vous la lisez, eh bien, on vous transcrit 2170 hasanat dans votre livret d'épargne dans l'au-delà. Et tout celui qui juge au moins de ces livres-là fait preuve d'équité, de justice. Le contraire sera mécréance, injustice ou perversité. Et appeler les gens au moyen de ce livre-là, c'est les guider sur la voie qui mène vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, alors, la meilleure parole, c'est bien ce livre-là. Que la meilleure direction, c'est bien celle-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué, et que l'introduction des éléments nouveaux dans cette religion constitue une innovation, et que toute innovation entraîne vers l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur celui qu'il a choisi pour être une miséricorde pour toutes les créatures, ainsi qu'à sa noble famille, à ses dévoués compagnons et à tous ceux qui les suivront avec foi jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala héritera des cieux et de la terre. Amen. Chers frères et chères sœurs en islam, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous proposons de nous entretenir en plusieurs séances. Sûrement, nous sommes à la première sur l'orgueil, le concept de l'orgueil, la vanité. Eh bien, sachons que le comportement du musulman, pour ne pas dire toute sa vie, est balisé par les préceptes de l'islam. Ces préceptes organisent et réglementent sa vie dans tous les domaines. C'est ainsi que le croyant, en privé comme en public, doit avoir cette attitude, cette posture qui tienne compte de cet esprit communautariste sur lequel l'islam est fondé. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ba'ada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Regroupez-vous autour du câble d'Allah, c'est-à-dire autour de cette religion, autour de la kalimat tayyiba. Dès l'instant où nous acceptons tous la ilaha illallah, nous devons voir dans la même direction. C'est ainsi que nous constatons que bien des sujets traités par l'islam nous invitent à cette union, à cette communion. La preuve, nous nous regroupons tous ensemble autour de la kalimat tayyiba, la kalimat tawhid, la ilaha illallah, le hablillah, c'est-à-dire la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Premier élément de l'islam. Nous nous retrouvons 5 fois par jour dans nos prières quotidiennes. Deuxième élément, et une fois chaque semaine en assemblée, c'est-à-dire nous nous regroupons autour donc des prières de vendredi. Troisième élément, la distribution de la zakat rapproche ceux qui sont astreints à son acquittement aux bénéficiaires.
Quatrième élément, nous communions et partageons ensemble les durs moments et les joies dans le mois de Ramadan au cours donc du jeûne consacré dans ce mois. Cinquième et dernier élément, une fois par an, en un endroit bien indiqué et en une date bien connue, les musulmans qui ont la possibilité de se donner rendez-vous à la Mecque, ils s'y rendent dans le cadre de l'accomplissement du Hajj. Nous voyons que tout nous appelle, tout nous invite à une union, à un amour réciproque, un amour du prochain. Mais l'islam aussi, en tant que religion, véhicule d'autres valeurs, à savoir, entre autres, la patience, l'endurance face aux épreuves. Il a été démontré que les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala furent les plus durement éprouvés, car le croyant ne doit pas fuir l'épreuve, il doit l'affronter. Face à une épreuve, il y a trois éventualités: ou on se laisse vaincre, ou on fuit, ou on l'affronte. Le croyant ne se laisse pas, il ne tourne pas le dos, il affronte l'épreuve tout en s'assurant que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les épreuves permettent de jauger le niveau de la foi de l'individu. Et c'est à travers cela qu'on puisse relever les différents niveaux de la foi. Parce que, comme il est dit, la foi vacille, elle peut diminuer comme elle peut augmenter. Elle augmente à travers la multiplication des œuvres salutaires. Elle diminue à travers les actions contraires, c'est-à-dire tendant à transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Et dans le tourisme, l'islam nous invite à être généreux, n'est-ce pas? Et c'est une culture. Une fois qu'on a cette culture d'altruisme, on ne peut pas se passer. Et ça permet de lutter contre les chuchotements de Satan, parce que le Satan ne veut pas du tout que vous fassiez tout ce qui est bien. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Vous voulez faire un bien, mais Satan vous dit pourquoi vous allez le faire, etc. Et une fois que vous êtes dans les filets de Satan, mais vous ne pensez pas, et quand on vous invite à, vous êtes gêné. L'amour du prochain. L'amour du prochain. C'était la première activité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé de cultiver dans le cœur et des émigrants, ceux qui viennent de la Mecque, et des Ansars qui sont les habitants de Médine. Cette situation ne se reproduira jamais. Et l'écho nous a été réservé quand les Médinois se séparent souvent de leurs femmes pour qu'un émigré l'épouse. Si ce n'est pas le partage des champs en deux, si ce n'est pas le partage des biens en deux, etc., etc., c'était une fraternité extraordinaire, une amitié sincère. Et c'est pourquoi, justement, après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette éducation est restée. Car Abu Bakr, premier calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait nommé Omar radiallahu anhuma comme juge de Médine. On rapporte que Abu Bakr n'enregistra aucune plainte premier mois, deuxième mois, un trimestre passé, aucune plainte. On rentre dans le quatrième mois, cinquième mois, deuxième trimestre, personne n'est parti se plaindre auprès du juge. Bref, Omar radiallahu anhu s'est senti presque inutile et il est allé tendre sa démission à Abu Bakr qui s'inquiète. Il y a Omar, qu'est-ce qui se passe? Il dit, depuis que tu m'as nommé juge, je n'ai enregistré aucune plainte. Il dit, comment cela peut-il être autrement? Quand
il y a cette fraternité, cet amour. Avant même qu'un problème ne soit transmis ou connu par la justice, il est réglé entre eux. Parce que si on va à la justice, c'est parce qu'il y a un des antagonistes qui a tort et l'autre a raison. Alors celui qui a tort veut s'accaparer de la raison que celui qui l'a n'est pas prêt à céder. Et c'est ce qui... Parce que si le différend est réglé entre les deux antagonistes, il n'y aura pas de justice. Mais à chaque fois, sachez qu'à chaque fois, si on présente quelque chose à la justice, c'est qu'il y a quelqu'un qui a tort et qu'il veut avoir raison. Et que celui qui a raison n'est pas prêt, bien évidemment, à céder. Donc, l'amour du prochain, de justice, subhanallah, de pitié et de piété, de pudeur, de sincérité, de modestie, etc., etc. Voilà des valeurs que l'islam et que tout bon croyant doit observer. On n'est pas un bon musulman quand on ment, on trompe, on n'a pas pitié, on n'a pas de pudeur, on n'est pas sincère, on n'est pas modeste, on n'est pas un bon musulman. On a beau proclamer la kalmat shahada, mais on n'observe pas ce qu'elle contient. C'est-à-dire, on prononce le contenant, mais on n'observe pas le contenu. Et là, ça ne va pas. Alors, mais aussi l'islam combat et s'oppose à tout caractère répréhensible, bien sûr, contraire de ce dont nous avons dit, dont entre autres l'orgueil. L'islam combat l'orgueil. Et la vanité. Ils sont ensemble. Ils ne sont pas la même chose. Ces deux péchés sont répertoriés dans le chapitre des grands péchés. Et à propos, qu'est-ce que c'est que l'orgueil? C'est quoi l'orgueil? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la meilleure définition. Quand il dit Al-kibru batar al-haqqi wa gamt al-nasi. Al-kibru batar al-haqqi wa gamt al-nasi. C'est-à-dire, à travers l'orgueil, on observe une auto-estimation. L'orgueil s'estime être meilleur que les autres. Une auto-appréciation, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de mieux et il s'apprécie lui-même. Il finit par tomber dans ce qu'on pourrait appeler une auto-adoration. C'est-à-dire, il suit tellement sa passion, al-hawa'u ilahun yu'bad. Tous les péchés sont issus d'une passion. Alors, si on finit par s'adorer, c'est-à-dire on se prend pour le meilleur, quelqu'un qui connaît tout, et nous allons le voir tout à l'heure, Inch'Allah. Donc l'explication c'est Al-Kibru Batal al-Haqi, c'est le fait de ne pas accepter toute vérité en dehors de la sienne. Et de par là même, on méprise, évidemment, à partir du moment où on accepte que ce qui est en soi, on méprise les autres. C'est-à-dire le mépris des autres. Voilà une définition donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'orgueil. L'orgueil n'a donc de vérité que la sienne. Et le plus souvent, même en face d'une vérité divine. Et nous allons le voir. Il sait tout, l'orgueilleux. Il connaît tout, l'orgueilleux. Il peut tout. Bref, les autres ne sont que des imbéciles. Lui seul ne l'est pas. Dès lors, l'orgueil devient une voie qui mène dans les couloirs de tous les grands péchés et constitue une porte qui conduit sur le terrain de la mécréance. Et c'est pourquoi très très tôt, Allah subhanahu wa ta'ala met tous les Bani Adam en garde quand il décrète ce qui suit. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya Bani Adam,
imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah ici interpelle le genre humain, le Bani Adam, toute catégorie confondue. Imma ya'tiyannakum rusulun minkum, quand il vous viendra des messagers issus de vous, yaqusuna alaykum ayati, et qui vous exposent mes signes, mes lois, mes commandements. Faman ittaqa, celui qui acquiert, qui accepte, donc qui adhère à ces messages, n'est-ce pas, wa aslaha, et qui s'est réformé, parce qu'en fait l'islam est venu réformer ce que nous sommes en train de faire. L'islam nous a trouvé en train de nous marier. Alors on se marie n'importe comment, d'abord à 10, 15, 20, au-delà. On divorce comme on veut, on change les femmes comme des chemises. L'islam est venu confirmer le mariage. Mais il dit mariez-vous à 2, 3, 4. Si vous craignez de ne pas être équitable, c'est ce pan de ce verset que certains justifient pour dire mais le Coran a dit si vous avez peur d'être équitable, alors fawahidatan aw ma malakat, mariez-vous à une seule. Mais Allah a déjà donné l'ordre de se marier à 2, 3 ou 4. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a dit de le faire, lui créateur de l'être humain des deux sexes, Allah sait très bien qu'il peut y avoir une entente, un amour, un bien-être. Si ta tentative de te marier à 2, 3 ou 4 femmes, ça n'a pas marché, ne dis pas que on ne peut pas te prendre comme un exemple. Et dire non, donc on ne peut plus se marier à une femme parce que... Et ailleurs, un autre verset, Allah dit وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Si vous vous arrêtez là, c'est bel et bien une partie d'un verset. Mais vous tromperez les gens si vous arrêtez là. Allah a dit وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Trop souvent, on prend une partie du verset et on abandonne. La première partie peut être le sujet de l'idée qu'on veut développer dans le verset. L'autre partie du verset, le complément, prenons l'exemple, Wailul lil musallin, malheur à toute prière. Ah ben si on s'arrête là, qui va prier? Évidemment, il faut qu'on explique qui sont, quelle est cette partie de prière, etc., etc. Donc, l'islam est venu trouver les gens faire du commerce. On a confirmé le principe de faire du commerce. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Faites le commerce, mais évitez la riba, etc., etc. Donc l'islam est venu reformer. L'islam a trouvé les gens en train d'adorer des animaux, des oiseaux, je ne sais pas, n'importe quoi. Allah a dit وَأَبْدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Donc à chaque fois l'islam dit faites pas ceci, on vous montre ce que vous allez faire. Donc l'islam est venu réformer. Wa asla, donc il s'est réformé. Fala khawfun alayhim wa lahum yazanun. Allah dit il n'a rien à craindre et il n'a pas à s'affliger. Walladhina kadhabu bi ayatina. Par contre, ceux qui traitent nos signes de mensonge, les premiers, une fois ils ont accepté, ils se sont réformés, il n'y a aucune crainte à avoir. Mais par contre, ceux qui traitent nos signes de mensonge, wastakbaru anha, et qui s'écartent avec orgueil. Si on refuse, quelqu'un qui refuse le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il y a de l'orgueil, mais on voit bien que c'est de la mécréance. Refuser le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est méconnaître l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, wastakbar anha, et qui s'écarte de nos signes, qui les traite de mensonges par orgueil. Oulaïka, ceux-là, ashabun nar, voilà les occupants de l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Hum, eux, fiha, en enfer, khalidun, ils y éterneront. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. En marge de cette information,
Le Coran nous inculque des notions de valeurs à préserver, donc, et de comportements à observer, afin de nous éviter d'atterrir dans le champ de la vanité, dans le champ de l'orgueil. L'islam va jusqu'à nous montrer comment nous allons marcher, comment nous allons nous comporter socialement. Allah a dit وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Donc nous voyons que l'orgueil veut vous pousser à faire une démarche qui fait semblant de dire je vous, excusez-moi l'expression, je vous emmerde, moi j'ai réussi, j'ai ceci, j'ai cela, etc., etc. En te comportant comme ça, elle a dit, tu ne pourras pas et ne sauras jamais fendre la terre. Tu as beau marcher avec ostentation et tout, mais tu n'enfonceras pas tes pieds en marchant à l'intérieur de la terre. Et tu ne pourras jamais atteindre les hauteurs des montagnes. Tout cela pour combattre l'orgueil. La leçon de morale se poursuit quand le Coran nous avertit en disant ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Là encore nous revions sur les comportements qu'on doit avoir socialement pour ne pas dénigrer, parce que l'orgueilleux, comme nous disons, il a tout de mieux. Tout ce qu'il a est meilleur que tout. Et c'est ainsi qu'il nargue les gens. Et Allah dit, ne détourne pas ton visage des gens quand tu vas leur parler en les multipliant par un petit zéro. Et ne foule pas la terre avec vanité et arrogance, nous l'avons vu tout à l'heure, car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas tout présomptueux, plein de glorioles, plein d'ostentation, plein d'outrecuidance et plein de suffisance. Et sois modeste dans ta démarche et ta posture, dans ton attitude et ton approche. Alors, et baisse ta voix, car la voix la plus détestée, c'est le hennissement de l'âne. On dit c'est la voix de l'âne. En fait, c'est le cri de l'âne. Allah dit c'est la parole la voix la plus détestée. Alors regardez à quel niveau on ramène cet orgueil qui nargue tout le monde. On le compare à un hennissement qu'est-ce que l'âne fait? Oui, non. C'est le cheval qui hennit. Je vous dis ce que fait le cheval. L'âne, enfin bref. Nous disons plus haut que l'orgueil est l'une des voies vers la mécréance et nous prendrons 3 exemples. Nous allons prendre 3 modules pour illustrer cet orgueil-là, parce qu'ils sont considérés comme des symboles. Tout semble venir après eux. Le premier module, donc le premier cas, nous allons prendre Iblis. Iblis, qui dans le monde de la préexistentialité ici, il s'appelait Iblis, mais une fois chassé du paradis avec Adam alayhi salam et son épouse, il est devenu Satan ici sur terre. Satan, et il a eu le temps de se multiplier. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donna ordre aux anges, alors qu'il a décidé de créer Adam alayhi salam, et qu'une fois créé, Allah demande aux anges de venir se prosterner devant cette nouvelle créature, c'est que firent tous les anges. Et Iblis, qui était en même temps avec eux, lui, il s'enfla d'orgueil et refusa. Le Coran nous a relaté l'événement quand nous disons وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
Allah dit, lorsqu'Allah a décidé la création d'Adam, il a fait un communiqué aux anges. J'ai décidé la création d'un bachar, d'une créature qu'on appelle bachar, et à partir de l'argile. Et une fois que je l'ai créé, je l'aurai façonné et je leur ai donné un souffle, eh bien, venez vous agenouiller devant cette créature, pas bien sûr en signe d'adoration, mais en signe d'abord du respect de notre donné. Allah a dit faqa'u lahu sajidin, n'est-ce pas, mais également pour reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les anges, nous savons, le Coran nous en a rapporté qu'ils sont créés à partir de lumière, n'est-ce pas, et ils sont créés à partir de prédispositions qui ne transgressent pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas créés dans les prédispositions de transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à nous autres, les humains et les génies. Nous sommes des potentiels transgresseurs. Dans notre nature, nous pousse à transgresser les lois. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Parce que s'il aurait voulu, il allait faire de nous comme les anges. Nous allons tous être honnêtes. Tout, aucun péché, aucun défaut. Mais ce n'est pas ça, les composantes de notre nature. Nous devons transgresser certaines lois. Parce qu'en amont, Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné des attributs. Et parmi ces attributs, on en compte 99. Il y a Al-Ghafour et Al-Ghaffar. Deux attributs qui sont cousins, frères et cousins. Al-Ghafour, c'est celui qui pardonne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé une usine dans laquelle on doit, pour l'alimenter, il faudrait qu'il y ait des gens en aval qui transgressent et qu'ils reviennent demander absolution de leurs péchés dans ce grand magasin de pardon. Et Al-Ghaffar, Allah ne se fatigue pas. Nous transgressons tout le temps, toujours ses lois. Si Allah se fâchait, il allait venir avec nous et puis terminer. Non, il continuera à accepter la demande d'absolution de nos péchés. Donc, c'est ainsi que nous autres, les humains, nous sommes des potentiels. Le prophète nous a mis à l'aise quand il dit « Kullu bani Adam qatta'un wa khair qatta'ina at-tawwabun » Nous sommes des potentiels pécheurs, mais les meilleurs d'entre nous, ce sont ceux-là qui retournent têter les mamelles de Al-Ghafour, Al-Ghaffar, c'est-à-dire solliciter le pardon de leurs péchés. Et Allah, Ghafourur Rahim, il aime ça. Donc, les anges n'ont pas ce problème-là. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'alun. Ils se sont exécutés. Illa Iblis, à l'exception de cette créature, Iblis, qui n'est pas de la même nature que les anges, qui était avec eux. Istakbara, il s'enfla d'orgueil, wa kana min al-kafirin, et dès lors il est chapitré parmi les mécréants. Historiquement, nous pouvons dire que c'est le premier acte de désobéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous retrouvons dans le Coran. Parce que tout le reste n'est venu qu'après. Et nous voyons que donc ce premier acte de désobéissance, c'est quoi? Istakbar, Allah dit, il s'est enflé d'orgueil. Pourquoi? Parce que Allah a donné un ordre, il a estimé que cela ne concerne pas. Et nous allons le voir tout de suite. Lorsque Iblis, futur Satan, l'incarnation permanente du mal, constatait que tous les anges se sont prosternés, alors l'orgueil le prit et il déclara Asjudu liman khalaqata tina. Moi, je vais m'agenouiller devant celui-là qui t'a créé à partir d'argile. Moi, je vais, pour toute réponse, il dit, moi, je vais m'agenouiller devant celui-là qui t'a créé. Chers frères et chers sœurs, à qui croyez-vous qu'Iblis s'était adressé en disant, moi, je. Non seulement la question est adressée à celui qui a donné l'ordre, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle s'adresse également à celui, même là, qui a posé la question, c'est-à-dire Iblis lui-même. Par le sous-entendu,
moi, je vais me prosterner pour quelqu'un qui est créé d'argile. C'est ce que Iblis dit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, Allah, lui, l'omniscient, il sait très bien. Tout ça, c'est un plan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a échafaudé. Et il ne peut répondre qu'à sa volonté, bien sûr. Allah sait que les anges se prosterneraient et que Iblis refuserait. Allah dit, Ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya astakbarta am kunta min al-alin. Nous voyons toujours le mot orgueil apparaître. Allah dit, oh Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Astakbarta, t'enfles-tu d'orgueil? Am kunta min al-alin, où tu te crois au-dessus de cet ordre-là, alors que les anges qui sont là se sont exécutés. Toi, tu t'imagines que tu es au-dessus de cela? C'est une question qu'on a posée. En réponse à ces questions, et pour se justifier, Iblis dit avec une certaine arrogance, une certaine outrecuidance, il dit Ana khairun minhu. Il répond à Allah, moi je suis meilleur que lui. Voilà Iblis qui veut apprendre Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut apprendre Allah à partir de quelle matière lui, Iblis, est créé, et à partir de quelle matière Adam est créé, et Iblis veut faire apprendre, comprendre. Vous voyez combien l'orgueil, l'outrecuidance, l'esprit de gloriole, il va jusqu'à montrer à Allah qui est, avec quoi il a créé. Subhanallah. Ana khairun minhu. Moi je suis, il dit Ana, moi. Retenez ce premier ama. Moi je suis meilleur que lui. Et pour se justifier, il dit Khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tinin. Lui tu l'as créé à partir, moi tu m'as créé à partir du feu. Et lui tu l'as créé à partir d'argile. Alors pour Iblis, le feu est meilleur que l'argile. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Qala fakharj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'anati ila yawm al-din. Qala rabbi fanzirni ila yawm yub'athun. Qala innaka min al-munzarina ila yawm al-waqt al-ma'lum. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Allah donc bannit Satan, Iblis d'abord, et Allah lui demanda de sortir de sa rahma. Et c'est ainsi qu'il a formulé une demande. Rabbi fanzirni ila yawmiddin. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la permission d'être en vie jusqu'à ce que lui, à cause de qui je suis banni, ainsi que sa descendance soit ressuscitée, fais-moi vivre jusqu'à ce temps-là. Et Allah acquiesce à la demande d'Iblis. Ok, d'accord, je ne te tuerai pas, tu resteras en vie jusqu'à la fin des temps. Il a amené le waqt al-ma'loum. Et Iblis dit فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Alors Iblis jure par la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va détourner, qu'il va tromper les fils de celui-là pour qui il s'est vu bannir. Illa ibadaka minhum al-mukhlisin Allahumma ja'alna minhum. Satan même sait qu'il y a des serviteurs de Allah subhanahu wa ta'ala dont il n'aura pas accès. Qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Amin. Et c'est ainsi qu'Allah promet de le mettre. Lui, il sait qu'il est en enfer. Il sait qu'il a son siège en enfer. Et le souci de Iblis, c'est d'embarquer le maximum des fils d'Adam afin de l'accompagner au séjour éternel de Saïr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ça, c'est du temps de Adam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ici, a prévenu les fils d'Adam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhannas, inna wa'adallahi haqqun, fala tagurannakum al-hayatu dunya, wa la yagurannakum billahi al-garur. Inna shaytana lakum aduwwun, inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Satan a un parti politique, c'est-à-dire le parti de l'enfer. Il tient des meetings, envoie des cartes, des invitations, il fait des communiqués, et les gens assistent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Voilà
le premier module de Iblis, qu'il a, c'est devant Allah, c'est à Allah qu'on a manifesté l'orgueil. Ça, on ne peut plus, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous disons que le premier péché connu, en tout cas, c'est cette désobéissance, ce refus d'exécuter un ordre par orgueil. Le deuxième module, c'est celui de Namrud. Il était puissant, détenteur de pouvoir et contemporain d'Ibrahim ou Ibrahim alayhi salam. Par son orgueil, il a voulu se comparer à Allah subhanahu wa ta'ala et s'arroger certains de ses attributs. C'est ainsi que Ibrahim alayhi salam tenait des discours qui ne convenaient pas à Namrud, qui lui s'était senti déjà la divinité, la seule divinité. Il a soumis tout le monde à sa volonté. Personne ne peut décider de quoi que ce soit. Il a droit de vie et de mort. C'est ainsi, un jour, il interpella Ibrahim alayhi salam pour lui demander, mais c'est quoi ce Dieu-là auquel tu veux me comparer à lui? Et à sa demande, donc il y a eu un débat public d'ailleurs, et cette vidéo nous a été réservée dans le Coran, quand nous lisons Alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiitu qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bi-shamsi min al-mashriqi fa'ati biha min al-maghribi wa buhita alladhi kafara wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Sadaqallahu al-azim. Voilà la vidéo de la discussion que Ibrahim alayhi salam avec Namrud. En effet, le Coran, n'as-tu pas vu celui qui est rentré en discussion avec Ibrahim alayhi salam, alors qu'Allah, parce qu'Allah lui a donné un pouvoir. Lorsque Ibrahim, à la demande de Namrud, Ibrahim dit, Rabbi allazi yuhyi wa yumiitu, mon Seigneur, c'est celui qui donne la vie et c'est celui qui donne la mort. Premier round. Namrud, voulant défier Ibrahim alayhi salam, oui. Il dit, Ana uhyi wa umiitu. Retenez le Ana également qui revient. Ana uhyi wa umiitu. Moi aussi, je peux donner la vie comme je peux donner la mort. C'est ainsi que les exégètes nous rapportent qu'il fit venir 2 condamnés à mort. Séance tenante, il fit mettre à mort l'un et il libéra l'autre. C'est sa manière de donner la vie et de donner la mort. Aussi ridicule que cela puisse paraître, Ibrahim alayhi salam, c'est comme ça, c'est une posture qu'il faut avoir. À partir du moment où vous êtes dans la raison, ne disjonctez pas. Ne trouvez pas. Ibrahim alayhi salam, c'est comme ça que toi tu donnes la vie. Tu crois que c'est comme ça que moi... Non. Quand on a des arguments, on les expose. Et on ne se laisse pas aller par la colère, qui est un élément que Satan injecte afin de vous déséquilibrer. Ibrahim a donc observé, ça c'est le premier round. Il y aura un deuxième round. Et Ibrahim alayhi salam, eh bien ma foi, il poursuit son argumentation, n'est-ce pas? Il dit alors, وقال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. Très bien. Mon Seigneur, c'est celui qui fait venir le soleil de l'Orient. Toi, fais venir le soleil de l'Occident. Et nous allons voir au deuxième round qu'est-ce qui va se passer. فَبِهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Évidemment, Namrud se trouva confus, n'est-ce pas? On rapporte que c'était à un moment donné. C'est-à-dire, toute la population laboure pour Namrud, récolte pour Namrud, engrange tout pour Namrud, et c'est quand il voudra de temps en temps, il vient donner à sa part. Et on rapporte que ce jour-là, confus que Namrud s'était trouvé, il n'a pas voulu donner la ration à Ibrahim alayhi salam. On raconte qu'Ibrahim alayhi salam, de retour à la maison, passant à un endroit, il trouva du sable, il met dans le... Et arrivé à la maison, c'est devenu des céréales. Il n'y a rien d'étonnant qu'Ibrahim alayhi salam prenne du sable qui sera transformé avant d'arriver chez lui en céréales. Nous avons l'exemple de Mariam qui se fait nourrir
elle reçoit les plats, des plats prêts à consommer. Et tout ça nous a été rapporté. Jusqu'à ce qu'un prophète lui dit, Ya Mariam, anna laki hadha, d'où tu viens ça? D'où te vient ça? Elle dit, Huwa min indillah, c'est Allah qui, Allahu Akbar. Alors, malgré son incapacité à relever ce défi, le dernier, l'orgueil de Namrud ne lui permit point d'accepter et croire en la mission d'Ibrahim alayhi salam. Et nous savons quelle fut sa fin. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala envoya une mouche. Elle rentre dans le lit de Namrud et elle se met à le grignoter. Elle ne s'arrête que quand on tape avec un bâton sur la tête. Si on cogne sur la tête, elle s'arrête. Plus on cogne, elle s'arrête. Si on s'arrête de cogner, elle continue à grignoter jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà la fin de l'orgueil. Le deuxième module nous a appris qu'il ne faut pas se mesurer ou se comparer à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au dernier module, celui de Pharaon, Wama adraka ma Pharaon. Là, l'orgueil atteint le summum. On raconta que pendant 40 ans, il ne connut aucun malaise, aussi petit soit-il. Et malgré les nombreux miracles dont ils furent témoins, Pharaon, ses notables, son armée, tous refusèrent par orgueil de croire en la mission de Moussa alayhi salam. Pharaon, c'est un titre. Il y a eu plusieurs Pharaons, mais à chaque fois qu'on parle de Pharaon dans le Coran, on fait allusion de celui-là de Moussa alayhi salam. Il régna sur Misra sans partage. Et un jour, il fit la déclaration suivante. Ya qawmi, alaysa li mulk Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahtihi afala tusirun. Dans le discours que tenait Moussa alayhi salam qui dérangeait Pharaon, il leur promet le paradis dans lequel il y a des ruisseaux qui coulent, des ruisseaux d'eau douce, des ruisseaux de miel, des ruisseaux de lait, des ruisseaux de vin. Donc on attire l'attention de... Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, il a inquiété les Mécois contre le feu, mais également il les a miroité le paradis pour ceux qui ont accepté le message. Alors, ce message, ce discours que tenait Moussa alayhi salam dérangeait Pharaon. Il dit, je ne suis pas le roi de Misra, et vous ne voyez pas, il a fait faire des trachées, des machins, comment on appelle ça, des ruisseaux qui circulent dans son palais, et à Palatoussouroun, vous ne voyez pas. Alors c'est pas ce que Moussa est en train de vous dire qui va vous détourner de cela. Il va jusqu'à chercher à dénigrer Moussa alayhi salam. On n'a peut-être pas le temps de tout ça là. Et il dit, Pharaon, Zarouni, il va même jusqu'à pousser l'outrecuidance de vouloir tuer Moussa alayhi salam. Waqala Pharaon Zarouni aqatul Moussa wal yad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum. Pharaon dit, laissez-moi, je vais mettre fin à la vie de Moussa alayhi salam. Celui-là qui a vécu chez lui. Donc Moussa même, Pharaon connaît très bien qui était Moussa. Parce qu'il a grandi chez Moussa par un miracle. On ne va pas rentrer dans cette histoire. Mais nous allons tout juste commencer à partir du moment où la mère de Moussa, sur inspiration, le met dans un couffin et Allah dit laisse-le couler, jette-le dans le fleuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala a chaviré le couffin devant le palais de Pharaon. On récupère Moussa alayhi salam. Le mot même Moussa, c'est Pharaon qui l'a nommé. C'est un mot composé de deux mots, mou et sa. Mou veut dire eau, sa arbre. C'est-à-dire lorsque le couffin est venu, devant le palais, il y a un arbre qui l'a calé là afin qu'il ne continue pas. Et c'est l'explication de mou, eau, sa, arbre. Donc, il dit qu'il va laisser il va tuer Moussa alayhi salam et il n'a qu'à faire appel à son Seigneur. Et je crains qu'il ne transforme votre religion en autre chose. Pharaon poussa l'outrecuidance jusqu'à vouloir rencontrer le Dieu de Moussa alayhi salam. Et pour y arriver à cette fin, il ordonna qu'on lui construise sa tour.
une tour. Après avoir obligé tout son peuple de reconnaître comme qu'il est le seul et unique Dieu. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على التين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. Il traite Moussa de construisez-moi une tour, je vais aller rencontrer le Dieu de Moussa. Je suis convaincu que Moussa est un menteur. Subhanallah. Pharaon n'étant pas parvenu à atteindre Allah subhanahu wa ta'ala ou à l'apercevoir, il décréta que même s'il existe d'autres divinités, d'autres dieux, lui, Pharaon, est le Dieu suprême au-dessus de qui il n'y a aucune autre divinité. C'est ainsi solennellement et publiquement il fait cette déclaration. Ana Rabbukum al-A'la. Là, nous retenons le troisième Ana. Il dit, moi, je suis la divinité au-dessus de laquelle il n'y a aucune autre divinité. Il a utilisé quoi? Ana. Nous voyons que Satan, Iblis, la'anatullahi alayhi, a utilisé Ana khayrun minhu. Namrud également a utilisé Ana uhwi wa umit pour montrer de la suffisance. Et Pharaon également a dit Ana Rabbukum al-A'la. Pharaon n'étant pas parvenu à s'apercevoir, donc nous l'avons dit, Ana Rabbukum al-A'la. Cette proclamation qu'il est le Dieu suprême au-dessus duquel il n'y a aucune autre divinité, cette proclamation, même Iblis, Satan, la'anatullahi alayhi, ne l'a pas prononcée. Mais il n'est pas fou, Iblis. Et est-ce à dire que Pharaon est plus orgueilleux que Satan? Kalla. Au contraire, c'est Satan même qui pousse Pharaon à avoir ses idées jusqu'à dire qu'il est le Dieu au-dessus duquel il n'y a aucune autre divinité. Parce que rappelez-vous, lui, Iblis, c'est devant Allah qu'il s'est comporté comme ça. Or, Pharaon, il ne s'est comporté que devant deux prophètes, Moussa et son frère Haroun. On raconte très rapidement, un jour, Satan vient taper à la porte de Pharaon. Et Pharaon dit, qui c'est? Il dit, toi qui dis que tu es le Dieu au-dessus duquel il n'y a aucun Dieu, tu es incapable de savoir qui c'est qui est à ta porte? Et Pharaon dit, seul Iblis, Satan, peut se permettre une telle arrogance, bien sûr. Donc, nous voyons, chers frères et sœurs, que l'orgueil, ici, a un symbole. Nous l'avons dit, un symbole de mépris caractérisé par Ana, moi. Et c'est comme ça que les orgueilleux, je suis le meilleur, je suis. L'orgueil autocentre tout autour de lui, qu'il est le plus fort, le plus intelligent, le meilleur, tout le plus, tout le superlatif, il se l'attribue. Les autres ne sont que des imbéciles. Ana khayrun minhu, Ana Rabbukum al-A'la, n'est-ce pas? Ana uhwi wa umit. Et c'est comme ça que les orgueilleux se comportent tout vaniteux, en recentrant tout autour de lui, n'entendant de vérité que la sienne. Rappelons au passage ce qu'a dit le sage de Bandiagara à son disciple. Il existe trois vérités. Il y a ma vérité, il y a ta vérité, et entre nous, il y a la vérité avec un grand V majuscule. Si je me cantonne à ma vérité, et je refuse de la confondre à la vérité, je ne peux pas prétendre à la vérité. Mais je suis avec ma vérité. C'est la même chose si tu te confines à ta vérité et que tu ne l'exposes pas à la vérité, et tu ne peux te jouir que de ta vérité, mais tu n'as pas la vérité. Alors, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Il dit, Iyakum wal kibru. Fa inna al kibra yakunu fi rajuli wa in alayhi al aba'ata. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je vous mets en garde
contre l'orgueil. Car il se peut que quelqu'un de vous soit orgueilleux par le simple port d'un habit. Oui, Sadaqa Rasulullah sallallahu. Il y a des gens, dès que vous les voyez, dans leur accoutrement, on sait qu'ils veulent montrer qu'ils ont ceci, qu'ils ont cela. Un jour, très rapidement, on s'était trouvé dans une clinique. Entre-temps, on entendait un froussement. Tout le monde est attentif à ça. Il dit, mais c'est quoi ça? Entre-temps, arrive quelqu'un avec des habits énormes. On a mis de la gomme. Il faisait tellement de bruit. On a dit, lui-même, lorsqu'il allait passer, il s'était senti gêné. Donc, le prophète a raison. Vous pouvez, par exemple, à travers les habits, montrer de l'orgueil. Vous pouvez, à travers, aujourd'hui, les moyens de transport. Vous ne pouvez pas rouler dans un véhicule de 80 millions et ne pas montrer aux gens que vous êtes dans un véhicule de 80 millions. Bien que cela ne regarde, les gens n'ont que faire de votre véhicule, etc. Mais vous sentez une certaine fierté parce que le problème de l'orgueilleux, il n'acceptera jamais qu'on le traite d'orgueilleux. Sinon, il n'est pas orgueilleux. Car l'orgueil empêche à l'orgueilleux d'accepter qu'il est orgueilleux. Voilà. Alors, non, qu'il a dit à propos de l'orgueil aussi, donc, et ce qu'il a de plus inquiétant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de l'orgueil, il dit La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr. Min kibrin. Le prophète dit La yadkhulu al-jannata, ne rentrera pas au paradis. Man, celui kana fi qalbihi, qui a dans son cœur mithqala dharratin, le minimum, le plus petit minimum, c'est pas un pléonasme, je suppose. Mais alors là, il faut encore que ça soit plus petit. Azara a été traduit soit par l'atome ou un grain de sévéné. C'est le plus grand, le plus petit grain qu'on puisse trouver. Si vous l'avez dans votre cœur d'orgueil, vous ne rentrez pas au paradis. Subhanallah. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il a créé le paradis dans lequel il n'y a pas de place pour les orgueilleux, pour les semeurs de corruption. En effet, Allah nous dit تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Telle est cette dernière demeure, donc le paradis. نجعلها, nous l'avons réservé للذين, à ceux qui لا يريدون علوا, qui ne veulent pas se montrer, qui ne veulent pas s'élever, qui ne veulent pas montrer de la suffisance, de l'orgueil, de l'outrecuidance fil ard, ici sur terre. Wal fasada, et qui sème la corruption, le désordre, le malheur. Aujourd'hui, le monde ne vit que de malheur. On a l'impression que les choses ne font que se gâter de plus en plus. Il n'y a plus de morale. La vie humaine n'a plus de considération. Cette vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée sacrée, aujourd'hui, vous excluez les animaux comestibles, c'est-à-dire ceux-là dont nous utilisons pour notre consommation, mais on tue plus d'êtres humains que les autres catégories des animaux. La vie n'a pas de sens aujourd'hui si on ne veut pas lui donner le sens, mais craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, parce que, évidemment, l'heureuse fin, l'île Muttaqin, elle est réservée aux croyants qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Eh bien, tel est le premier élément que nous livrons par rapport à cette thématique de l'orgueil. Nous avons dit que cela va s'étendre, Inch'Allah, à peu près en 3 séances, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le veut et nous le permet. Et ainsi, c'est ce que Allah a voulu que nous disions ici. Nous le prions de nous pardonner des éventuelles erreurs que nous aurions involontairement commises et qu'il nous fasse partager la hasanat retenue dans ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, rabbana taqabbal minna. إنك أنت السميع العليم تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا باعد بيننا وبين أخطانا كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقي قلبنا كما ينقى الثوب الأبيض ربنا وتقبل دعاء إن الله وملائكته
يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.